En matière d'endométriose, on me demande souvent quel est le meilleur outil diagnostique. Et je réponds, les oreilles. Par pitié, écoutez-les. Sur les questions d'endométriose, j'interviens aussi sur des problématiques de fibrome, parfois sur kyste de l'ovaire. Je connais l'endométriose depuis 1994, qui n'intéressait pas grand monde à l'époque. Alors même que les patientes souffraient beaucoup, et j'ai fait médecine pour m'occuper, pour accompagner les patientes qui souffrent. Aujourd'hui, on a une double problématique autour de l'endométriose. D'une part, toujours des patientes qui ne sont pas diagnostiquées, et à l'inverse, on ébauche un surdiagnostic chez les adolescentes. Donc il faut accepter d'être dans l'incertitude diagnostique entre 12 et 17 ans, parce que les lésions sont trop petites, pas assez évoluées, pour qu'on puisse trancher de façon formelle. Les innovations qu'on peut attendre sont à la fois dans un meilleur diagnostic, c'est les perspectives sur la génomique et les tests salivaires, et sur le plan thérapeutique, des alternatives au traitement hormonal. Il y a plein d'essais qui ont été faits sur les SPRM, l'anti-aromatase, les antagonistes de la LHRH. Voilà, on en est là pour l'instant. Sur le diagnostic, entre le questionnaire qui est bien fait et les examens que la patiente peut joindre, j'ai pas trop de difficultés. En revanche, bien la conseiller, c'est plus complexe. Alors, une catastrophe, je n'irai pas jusque-là. Sur le diagnostic, peut-être apporter des nuances sur le plan thérapeutique, éviter des opérations inutiles, conseiller de la cryopréservation ovocitaire, des choses de cet ordre-là, oui. Ça m'arrive sur des thématiques qui ne sont pas les miennes. Ça m'arrive quand on me sollicite en sauvage pour un deuxième avis. Donc j'oriente sur deuxièmeavis.fr parce que c'est structuré. Il m'arrive aussi de conseiller à mes propres patients de me demander un deuxième avis via deuxièmeavis.fr pour leur éviter des transports. Il m'est arrivé d'être sollicité pour des patientes qui font plusieurs centaines de kilomètres. Je me suis retrouvé être sollicité pour donner un avis sur les candidatures à la direction de l'établissement. Je n'étais pas du tout préparé à ça. Je me suis senti utile puisque c'est sur mon intervention que c'est finalement le directeur actuel qui a été choisi, ce dont je me félicite tous les jours parce qu'il a pu faire face avec vraiment une très très grande efficacité aux crises auxquelles on ne s'attendait pas, crise Covid, puis des crises RH, puis de la cyberattaque dont nous avons été victimes. De fait, ça existe. Après, ce qu'on peut appeler de ses voeux, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce soit vraiment une collaboration dans beaucoup d'endroits. C'est plutôt une compétition, une lutte de pouvoir. En matière d'endométriose, on me demande souvent quel est le meilleur outil diagnostique. Et je réponds, les oreilles. Par pitié, écoutez-les.